Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 14 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc dans la continuité ici des précédentes séances, nous sommes venus marquer une petite séance, toujours en hausse, puisque je vous ai indiqué ici un espèce de mini-trend dans laquelle les cours évoluent depuis maintenant, c'est la quatrième séance. On voit ici que la première dynamique qui était assez forte ici depuis ce premier doji est passée à une progression vraiment plus lente. Donc on peut dire ici que la dynamique, la première dynamique de hausse ici, qui était vraiment très très forte, commence à s'essouffler. On va voir ça, puisque aujourd'hui la séance n'a pas été très, malgré une fin en légère hausse, on a eu vraiment du mal à monter. Nous avons ouvert quasiment à l'équilibre, puisque nous étions à 3893,96. Nous avons marqué un plus bas à 3881,64, un plus haut à 3902,87, qui est aussi le niveau du cours de clôture. Donc nous terminons sur un plus haut, avec une variation de plus 0,27, qui nous fait gagner 10 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc, d'un point de vue des chiffres, bon, c'est une petite séance. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'au niveau des volumes, ici, on est là bien en dessous de la moyenne. Je vous rappelle ici la moyenne des 20 dernières séances du point de vue des volumes est ici en pointillé noir. Alors, je voulais vous le faire remarquer. Vous voyez, depuis qu'on a abordé cette tendance ici, on a commencé par des séances haussières avec des forts volumes et puis des volumes moyens, et là on commence à aborder des séances haussières avec des volumes inférieurs à la moyenne. Donc c'est ce qui me fait dire que la séance est en train de s'essouffler. Voilà, on va agrandir un petit peu juste pour voir les volumes. Vous voyez ici, cette ligne illustre bien cet essoufflement, puisque ici, si on prend au niveau des volumes, donc là, c'est pas vraiment le chiffre des volumes qui nous intéresse, mais surtout les options. Vous voyez ici, première séance, ici belle dynamique, beau volume, surtout on sortait d'une tendance baissière. Vous voyez, on voit bien au niveau des volumes là, les séances baissières au-dessus de la moyenne, les séances haussières en dessous, et puis là un retournement, donc une figure de retournement qui n'était pas évidente au début, mais finalement qui s'est affirmée. On est passé de séances baissières au-dessus de la moyenne au niveau des volumes, à des séances haussières de la moyenne, avec des séances baissières largement en dessous. Le problème, c'est que là, les séances haussières, vous voyez, les volumes commencent donc à baisser et on commence à avoir ici des séances haussières avec des volumes sous la moyenne. Voilà, c'est ce qui me fait parler d'essoufflement. Et donc c'est cette évolution des volumes qu'il faut surveiller, puisque nous avons ici des volumes, donc même sur des séances haussières qui sont de plus en plus faibles. Donc c'est un premier signe d'essoufflement. Deuxième signe d'essoufflement, au niveau des indicateurs, nous avons ici un RSI qui commence à approcher sa zone de surachat et le stochastique qui lui est hier rentré. Donc ce n'est pas les indicateurs eux-mêmes qui ralentissent la progression, mais plutôt ils signifient qu'on arrive dans des zones où tous les acheteurs sont déjà sur le marché ici lors de cette tendance. On n'a pas eu de vraie consolidation, donc pour l'instant il y a un essoufflement, c'est-à-dire que peu d'acheteurs sont ici rentrent sur les marchés. Au niveau du MACD, on est toujours en tendance positive, pas trop encore d'infléchissement dans l'évolution ici des barres. Volatilité en baisse depuis 4 séances, donc bon, ça va bien avec les volumes, volatilité en baisse, volume en baisse. Ici, donc les histogrammes du MACD qui continuent à monter, et donc les indicateurs de surachat survente ici qui commencent à plafonner. Donc on commence vraiment à voir la fin de cette tendance haussière. Il faudrait vraiment une petite consolidation pour pouvoir retrouver de l'énergie et remonter. Pour l'instant, il n'y a aucun signal en ce sens, puisque je vous rappelle que si on trace ici les ratios de Fibonacci, on s'aperçoit que tant que nous ne sommes pas on parle de consolidation à partir du moment où on dépasse ici les 23,6% en retracement de Fibonacci. Donc ici ça correspond à une zone de 3830, donc tant que nous sommes entre la zone des 3830 et 3905 on va dire, eh bien on ne pourra pas parler de consolidation. Alors il pourrait y avoir une consolidation horizontale, ça s'est déjà vu par le passé, surtout comme ça quand
quand l'essoufflement, quand la cassure se fait sur une tendance vraiment molle, on pourrait avoir une espèce de consolidation horizontale qui s'explique par des rotations de portefeuille. Donc on échange de titres, hein, on revend des titres pour en acheter d'autres. Donc les indices dans ces conditions ne baissent pas forcément si les pondérations sont bien respectées. Et donc ensuite à ces échanges, eh bien, on va commencer à monter. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de baisse vraiment à venir, puisque la cassure se fait vraiment en douceur dans une petite dynamique ici haussière, hein, que je vous ai symbolisé ici par ce trend ici, voilà, en pointillé. Donc au niveau des trades, on avait un trade en cours. Bon, ben, pour l'instant, on n'a toujours pas financé le stop, hein, puisqu'on n'est pas revenu au niveau des plus hauts. Donc ceux qui sont sortis à la clôture d'hier, bon, ben, pour l'instant, c'est un trade gagnant. Pour les autres, on est toujours sur un stop financé. Donc pour l'instant, statu quo au niveau des signaux de trading du CAC. Au niveau du Forex, nous avons eu un signal aujourd'hui puisque nous avons cassé ici, c'est ici, la barre des 1,3440, hein. Rappelez-vous, je vous avais dit ici, nous étions venus plafonner juste sous cette barre. Je vous avais dit qu'on était en surachat, hein, voilà, ça explique là, ici on était venu là. Et puis bah, finalement on est redescendu un petit peu, alors normalement pas assez pour que les indicateurs baissent franchement, et puis on est remonté, on a cassé, alors on a été financé le stop, hein, si on passe en... parce que là c'est un peu trompeur. Voilà, on a financé le stop, mais on a rebaissé après, ce qui explique que le signal ne soit pas gagnant. C'est-à-dire là, on est monté, on a cassé ici, on est venu ici sur un plus haut à 1,3475, donc le stop était à 1,3465 de mémoire. On a financé donc le stop, et puis bah, ensuite on est redescendu ici sous la zone de stop initiale. Donc bon, pour ceux qui ont joué, moi j'ai joué personnellement à la cassure, hein, quand on a été sur la deuxième cassure ici, j'ai joué la théorie de dos, donc je suis venu me placer mon stop ici sous ce plus bas. Et puis bah, quand on est redescendu, ça fait quasiment la deuxième partie du trade stoppé au prix de revenu unitaire. Donc un trade gagnant quand même, mais qui aurait été plus. Vous voyez là, c'est le cas typique de si on avait eu un stop plus large, eh bien on aurait pu atteindre un objectif plus long. Bon, ça c'est des ratios de risque qui se calculent, mais quand on met en place une stratégie, on ne peut pas savoir à l'avance comment les cours vont évoluer. Donc voilà ce que l'on peut dire pour les signaux de trading. Au niveau du portefeuille, bon, ça n'a pas encore été une super journée aujourd'hui puisque nous sommes en baisse, hein, malgré alors ça s'explique par deux valeurs particulières qui sont venues largement sous-pondérées puisqu'elles sont en forte baisse, hein. Je parle de Schlumberger et Valeo. Donc pour l'instant nous ne sommes pas encore sur les stops, mais on s'en rapproche forcément, donc certainement des arbitrages à venir. On a déjà vendu une valeur, hein, ce matin, donc qui sera remplacée par d'autres si les conditions le permettent. Donc c'est vrai que pour l'instant on s'écarte un peu de la stratégie de départ qui était de surperformer le CAC, hein. Donc là pour l'instant c'est un peu le... En fait, quand j'écris que la stratégie est en test, hein, comme je le mets sur la page d'accueil, c'est que justement cette rotation de titres et donc d'arbitrage dans des périodes quand les titres commencent à sous-performer, qui sont en phase de test. Et donc pour l'instant, voilà pourquoi je conseille de ne pas forcément suivre tout dans ce portefeuille, malgré le fait que nous soyons en gain depuis maintenant presque 2 mois. Eh bien, il peut y avoir encore des variations qui peuvent générer des pertes potentielles si vous prenez la stratégie en cours de route. Donc pour l'instant c'est en essai, je le fais sur ce site par pur esprit de transparence et de transparence, puisqu'il n'est pas possible de truquer ici les points d'entrée, points de sortie, hein, pour ceux qui connaissent ce site. Mais pour l'instant on est encore en phase de test, donc je donnerai plus d'informations quand la stratégie sera un peu plus aboutie. Voilà, hein, ce que l'on peut dire donc sur le portefeuille. Donc légère perte aujourd'hui, des arbitrages à venir, mais vous serez informé pour ceux qui sont abonnés aux signaux donc de ce portefeuille. Vous êtes 60 et êtes abonnés à me suivre régulièrement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc les points à surveiller pour demain, ici, si on vient baisser, bon, il n'y a aucun signe pour l'instant, ou même prochaine séance, ici la zone des 3830, hein, qui, si elle était cassée, nous ferait entrer dans une vague de consolidation. Je vous invite à consulter les vidéos récemment faites sur les retracements de Fibonacci. Et puis si on venait à casser ici les 3904 points, eh bien pourquoi ne pas essayer de continuer pour aller marquer un nouveau plus haut. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir à tous.